Donc bonjour Twitch, non bonsoir Twitch et bonsoir YouTube, parce qu'on allait quand même pas les oublier. Et aujourd'hui on va react à la dernière, alors pas la dernière vidéo, pardon, je, je reprends, à l'avant-dernière vidéo de Cléor. Voilà, parce que elle a autorisé les reacts, mais un mois après leur diffusion. Du coup on va pas regarder la dernière, mais du coup celle-là, et on réactera sans doute à la dernière une prochaine fois. Voilà, voilà. Si vous voulez voir la vidéo par vous-même, je vous ai épinglé le lien de la vidéo dans le chat. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, son contenu, etc. Enfin, c'est vraiment top. C'est vraiment génial. Je la suis maintenant depuis 1 an et demi ou 2. Et franchement, ces vidéos, elles sont comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, en vrai, autant en faire profiter d'autres gens. Bon, je suis personne, hein, donc je vais pas forcément faire découvrir Cléor à beaucoup de gens, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de react et de discuter un petit peu parce que d'habitude je l'écoute en me préparant pour aller en cours ou quoi. Enfin voilà. Bah du coup attendez, j'ai déjà tout préparé. J'ai déjà tout préparé. Et du coup, on va pouvoir commencer. Alors je n'ai aucune idée de qui est Sam Pepper, sachez-le. Voilà, je sais pas du tout. Mais on va le découvrir ensemble, j'imagine, hein? Videos were staged and scripted. It goes without saying you can't go around touching people's bums without asking. The bottom line, this is disgusting, this is wrong, and it needs to stop. Sam Pepper and Ça commence comme ça là. who behaves like Sam Pepper needs to be held accountable. We need to say that this is not okay. Kobe is in on the prank, and Sam is getting pranked. Then Voilà. Kobe reacts to his best friend of 5 years being in front of him. Coucou, un peu plus tôt cette année, je vous avais présenté le projet de Suzy, Ça commence mal. les pranks, dont le contenu avait décliné au fil des années. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir la carrière d'un autre youtubeur prank qui a marqué les esprits et même chez nous. Installez-vous confortablement car on va parler de Sam Pepper, le prankeur qui a simulé un meurtre. Top, 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 top. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter Oli, le Eh bah, sponsor de cette évidemment. vidéo. Si C'est moi vous qui ai les connaissez pas sous-titres. Oli, C'est moi qui ai les une sous-titres, boisson excusez-moi. basée à Berlin. Il propose On va une laisser la gamme de saveurs sponsor. en fonction de vos envies. Énergie pour les fans de boissons énergétiques, iced tea, hydration et milkshake pour les plus gourmands. Et si vous voulez prolonger votre été, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à leur dernière sortie. Que vous soyez plutôt énergie ou hydration, Oli a pensé à vous avec leurs saveurs fruitées comme J'approuve tout ce qu'elle dit, sachez-le. Je ne suis pas sponsor Oli, mais pour en avoir acheté beaucoup de fois, c'est comme ça, Oli. Et plutôt que de vous parler encore de la gamme hydration, je voudrais cette fois recommander quelques saveurs énergie que j'aime beaucoup, comme le fruit du dragon ou le litchi. Mais quoi que vous choisissiez, n'oubliez pas que cette gamme est déconseillée aux moins de 16 ans et que tous les produits sont à consommer avec modération. Si vous Évidemment, souhaitez passer le pas, évidemment. n'hésitez pas à utiliser mon code Cléor. C'est évidemment pas un produit pour remplacer l'eau. Sur votre première commande ou tout simplement Cléor pour 10% de réduction. Dans Et tous voilà. les cas, n'hésitez pas à checker le commentaire épinglé et la description pour en savoir plus. Né à Ashford le 26 mars 1989, Samuel Pepper est un des rares influenceurs à avoir d'abord été connu à la télévision avant de devenir une personnalité du web. Petit se passionne pour la photographie et la réalisation de films, mais ne parvient pas vraiment à trouver sa voie. À 17 ans, ne supportant pas le nouveau copain de sa mère, il décide de partir de la maison et enchaîne les petits boulots. I've worked in a screen printers making t-shirts and shop signs. I actually didn't get fired from this one surprisingly. Next, a company where I sold airport Roma et Life, on est en 2015. C'était trop bien quand même, hein. J'ai trop de bons souvenirs. Hein. I worked in a concert hall as a steward and I think I got sacked because when the bands played I just want to go and dance and listen to them. Then I worked in a call center selling car insurance to old people. I've worked in Greece as a hotel entertainer. I've worked in Italy as a person taking Mais il a fait combien de boulot le ref? Il est repéré pour participer à la 11e saison d'une télé-réalité en Angleterre appelée Big Brother. When you're like 70, you're gonna be like leather, aren't you? You'll be bulletproof or something by the time you're 70. Alors Big Brother, c'est l'équivalent de Love Story en France. On enferme des inconnus dans une maison et on regarde comment ils interagissent. Youpi, la télé-réalité. Et le grand gagnant remporte 100 000 livres. Sam est le dernier à intégrer l'aventure au bout de 52 jours et restera 3 semaines avant d'être éliminé aux portes de la finale. Do you know what? Up until last week, I mean, well, you were only in for a couple of weeks, weren't you? But you were actually the bookies' favourite to win. Did you ever think that it could be within your grasp? You were. You were, honestly, because you'd gone in and you'd caused such a furore. Look, everybody's talking about you. Look, now bookies' favourite to win. Wow. But you cocked it up this week.
C'est sa première expérience face à un public et on peut dire que ça va lui donner envie d'aller plus loin car moins d'un mois après l'émission, Sam va lancer sa chaîne YouTube sous le nom Sam Pepper. Entre 2010 et Ok. 2014, il postera surtout des caméras cachées, des micro-trottoirs. Après, j'ai envie de dire, quand tu sors de télé-réalité, en général, tu peux te permettre de te lancer sur un peu n'importe quoi. Forcément, enfin, en tout cas, tu as été apprécié, on va dire qu'en général, les gens sont prêts à te suivre. Donc, je comprends. Mais aussi des vidéos avec des SDF. Parfois, ce sont des vidéos Oula. pour écouter leur expérience, et Ok. parfois, ce sont des sortes de petits spots pour nous dire que le monde est égoïste et que ce sont ceux qui ont le moins qui donnent le plus. Can I get a slice of that pizza? I'm hungry. Jusque-là, c'est pertinent. I'm hungry. Can I get a slice? Hey man, you're looking kind of hungry. Yeah, bro, thank you. So we got that for you. Oui, Have a bon, good day, man. moi, j'ai quand même du mal avec le fait de se filmer en donnant des choses aux pauvres, on va dire, hein, aux personnes sans domicile fixe. Mais bon, l'idée de montrer que voilà, moins t'as, plus t'es gentil, bah, je sais pas. Ouais, oui. Oui, enfin, je trouve ça déjà mieux que de se filmer en train de donner des choses à quelqu'un, quoi. On va dire que c'est déjà plus. C'est quoi le terme? Raisonnable? Bon, je sais pas. Have you got Après, any le more monde est slices égoïste, left? hein, ça c'est pas nouveau. Have you got any more slices there? Yeah, you want me? Yeah, can I have a slice? Thanks, bro. Juste Avec la avant, musique vous et parlez tout. de micro-trottoirs. Mais ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ceux qui sont encore présents sur sa chaîne tournent autour de la même thématique, le cul. Ah. Sexuelle folle. Comment Non, mais c'était bien, hein, le fait de faire des petites vidéos sur l'égoïsme du monde. C'est. I don't want to see your. Sorry, I just wanted to ask you. Ah, Vous remarquerez que sur chaque vidéo, on se retrouve au même endroit, Venice Beach à Los Angeles. Hello guys, you join me again in Venice Beach. Today we are asking, how did you lose your virginity? non, mais sérieux, Ça, frère. Je suis pas le public cible, mais ça doit faire bizarre de se dire qu'il y a là-bas un gars qui passe son temps à poser des questions sexuelles aux passants toute la journée. Lost mine in the back of a Jeep to this guy that I'd known for like a week. Yeah. So classy. Yeah, for sure. How did it go down? I was really Mais drunk. qui est cet homme pour poser ce genre de questions à des femmes et pour ensuite les juger? C'est. Mais qui est-il? Vraiment, je vous jure, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt, vraiment. Oh, it's so classy. Yeah, he was Mais, just like, mais "Hey, qui let's es-tu? talk." And I was like, sure, why not? And then yeah. That's Les gens, ils font so ce qu'ils good. veulent. You're out there and you're trying to have for the first time, just say, hey, you wanna Niveau caméra cachée, curieux. Non, en vrai, je pense que ça sert à rien de réagir là-dessus. C'est juste un connard, voilà. On se retrouve C'est- avec des vidéos plus Voilà, détaillées c'est bon, j'ai déjà par mon rapport avis. aux autres contenus. Une fois, elle fait semblant d'ouvrir les portes d'un ascenseur avec la force. Bon, c'est sûrement aussi la force qui fait que la caméra soit indétectable. Il s'amuse aussi à mettre de fausses contraventions sur des pare-brises qui s'avèrent être des petits mots mignons. Ou alors, on a cette vidéo où il fait croire à des gens qu'un bébé a été jeté dans une poubelle à l'aide d'une sunboard. Un peu genre pas drôle. Bon, d'accord, celle-là, elle est un peu moins mignonne, mais le bébé, il pète. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de Sam, que ok, le contenu a l'air un peu bébête, mais qu'il n'y a rien de choquant là-dedans, mais c'était surtout pour vous préparer au déclin de sa chaîne. On a Bon, eu le bah, en 27 vrai, novembre déjà, c'était 2014, pas fou, hein. Sam accumule déjà plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne quand soudain, il va poster le prank de trop. Pincer des fesses avec une fausse main. Hello guys, I'm Sam Pepper. Today I'm going to be pinching girls' bums with my secret Moi, ça m'arrive, c'est claque dans la gueule. Hein. Ouais, je sais même plus parler. Ça m'arrive, c'est une claque dans la gueule. C'est fausse main ou non. Tu touches pas les parties d'une femme et d'un homme d'ailleurs aussi. Tu ne touches pas les parties des gens sans leur consentement. Voilà, hein, encore moins sous prétexte de c'est un prank, c'est pas ma vraie main, lol. Enfin, non. C'est- Le principe est simple, Sam a une fausse main dans sa poche, il va demander à des femmes de lui indiquer son chemin, et quand elles ont le dos tourné, il va leur toucher leur fessiers Oh avec sa vraie main. down there or is it up that way? Si j'ai besoin de le préciser, oui, Ah. c'est dégueulasse au possible, les femmes ont un mouvement de recul, et pour ceux qui seraient Bah, tentés de normal. dire qu'elles n'ont pas l'air de mal le prendre, vu qu'elles rigolent quand on leur montre la main, je précise qu'il pourrait s'agir d'un mécanisme de défense tout à fait normal. Bah oui. Moi, ça m'est déjà arrivé, d'accord? Forcément, je suis une femme, hein. Mais
Ça m'est déjà arrivé et franchement oui, moi quand je suis très mal à l'aise ou que je suis dans des situations de danger et cetera, j'ai tendance à rigoler. Voilà, donc pour les gens qui regardent le live, mais aussi la VOD, sachez que quand on rigole, c'est pas juste que ça nous fait rire, mais c'est juste qu'on n'est pas à l'aise aussi. Enfin ça peut être, ça, on va dire. C'est pas forcément toujours le cas, mais voilà, ça existe, faut quand même le savoir. What happened? Ça s'appelle un rire nerveux. Yeah. What? Oh, so it's like down there. How far? Like, is it like all the way down there or like? Apple shop is. I was looking for it. I think it's down that. I think it's down there. Okay. So like a bit further Non down mais there. stop. Are you touching my butt? I would not do that. Come on. No, I'm not really from. What the hell? Ah, je ferais pas ça quand même, lol. Oh my god. What happened? I don't know. What the fuck? Pauvre I think fille. that little old lady pinched your bum. Anyway, nice to meet you. Oh my god. Oui, Vraiment vu normal. le problème à l'écran et de l'audience de Sam, sa vidéo va devenir virale très rapidement. Les gens vont naturellement s'insurger, de jouer sur une agression en public pour faire des vues et du buzz, ce qui Oui. n'empêchera pas Sam 2 jours plus tard de revenir avec une seconde vidéo, le même prank, mais cette fois c'est une femme qui touche le fessidum. Hello guys, today I'm with my friend Alana and she's C'est gonna trop grave. kick some guys' butts. Hey, do you know where the Apple store's at? Et c'est trop grave aussi qu'une femme accepte, sachant que c'est déjà, c'est déjà tellement présent dans notre quotidien, quoi. What? What happened? Il va sans dire que le souci reste exactement le même que dans la vidéo précédente. On ne touche pas le pétou des autres sans Oui. leur permission. En Entre fait, temps, cette femme ou vidéo homme. se fait supprimer par YouTube pour violation des Coucou. règles d'utilisation Attendez, de la hop là. plateforme. Coucou Kiwi. Comment tu vas? Ça fait un moment que t'étais pas venu. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Hop là. Bah du coup là on fait un petit react sur la vidéo de Cléor, voilà, si jamais. Le lien de la vidéo il est épinglé dans le chat si ça t'intéresse ou si tu veux regarder d'autres de ses vidéos ou t'abonner à la personne. Bah écoute, moi ça va. Moi ça va. Je suis trop contente de faire ce react, vraiment. J'adore cette youtubeuse donc un peu fangirl sur les bords. Un poil, un poil. Non mais je trouve ces vidéos très 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 qualitatives. Vraiment. Et avec une touche d'humour, c'est-à-dire qu'elle sait quand même mettre de l'humour au bon moment. Malgré le fait que les sujets qu'elle traite soient assez graves. Genre là, clairement, on parle d'un mec, il prend une fausse main, il touche le cul des meufs, quoi. Comme ça. Et après, sa vidéo suivante, c'est l'inverse. C'est une meuf qui l'accompagne et qui touche le cul de mec avec une fausse main. Mais vu que c'est une fausse main, c'est marrant. C'est marrant, à skip. Voilà, voilà. Allez hop, on reprend. En matière de nudité et de contenu à caractère sexuel, raison pour laquelle je vous censure quelques passages à l'écran, car ce serait bête de ma part de le laisser en entier. Et c'est finalement le lendemain que Sam prendra la parole au sujet de cette série dans une 3e vidéo. Hey guys, this is the third and final video of 3. The first video I made was removed by YouTube for the following terms, and the second Oui. video can be watched below. It's important you watch them in order to understand what I'm gonna say next. Il commence par dire que les 2 vidéos sont scénarisées, montées de toutes pièces, et qu'évidemment vous ne pouvez pas aller toucher des arrière-trains sans consentement. Before I go Alors oui, ça paraît évident. On ne touche pas les gens sans leur consentement, mais je trouve pas non plus que ce soit une bonne idée de scénariser ça, si c'est le cas, hein, parce que bon, c'est ses paroles, on sait pas. Mais même si c'est scénarisé, je trouve pas que ce soit une bonne chose de montrer ce genre de choses à l'écran. Voilà, ça n'a aucun intérêt, c'est la culture du vide en gros. Donc, je sais pas, je sais pas. into the original reason C'est- behind this video, I want to say that all the videos were staged and scripted. It goes without saying you can't go around touching people's bums without asking. Il indique également que toutes les personnes qui ont participé savaient ce qu'ils faisaient, et surtout dans quel but ils le faisaient. Oui, la culture du harcèlement de rue, effectivement. Was informed about what I was doing and supported what I was trying to achieve. Mais c'est surtout qu'aussi ça incite les jeunes qui regardent ça à reproduire ce genre de vidéos parce que bah de 1 ça marche, de 2 bah c'est marrant hein, parce que c'est faux. Bah oui mais non. Encore une fois non. C'est
before making Ah, this je vous video. jure. I want to say a massive thanks to Jade, Michaela, and all the other people who helped make this video possible. Donc sa manière de le prouver, c'est juste de montrer deux femmes qu'on voit dans sa vidéo, dont une, Jade, qui a démenti le jour même avoir été mise au courant. Mec, j'étais trop parano, je suis une idiote. Je n'ai pas été préparée, c'est ça le problème. Je suis en colère. Tweet qui, curieusement, n'est plus Voilà. accessible aujourd'hui. Et comme l'ont relevé plein d'autres créateurs de contenu à ce moment-là, si tout le monde était au courant, il aurait pu le montrer, que ce soit avec des rushs d'avant et après la caméra cachée, ou même Bah, avec c'est les ça. documents qu'on est censé faire signer. Et quand encore on une upload fois, ce genre de contenu. scénarisé ou non, la vidéo reste problématique. Non, parce que c'est bien marrant, ah là là, c'est scénarisé, mais les gens reproduisent, particulièrement les jeunes. Enfin, je sais pas. Bon. Là, rien si ce n'est deux femmes qui font coucou à une caméra. Mais bon, soyons crédules 2 secondes et disons qu'on croit à son explication. Dans quel but aurait-il fait cette vidéo? Pour dénoncer les violences subies par les hommes. Now to why I posted this video in the first place. As a lot of you might know, if you've been following me for long enough, I don't just post pranks. I post videos that change your opinions on something, how you think about something, and I draw attention to smaller situations that might not normally be. Ah oui, mais c'est le sauveur du monde en fait. Close male friend of mine opened up Il veut juste ouvrir les yeux aux gens. abuse he endured throughout his marriage. He was psychologically abused into staying with a woman that he no longer loved. Alors ne prenez pas mal ce que je veux dire, car oui, les violences, c'est un sujet grave, et ça devrait être pris au sérieux, peu importe le genre de la personne. Mais en quoi toucher des culs dénonce quoi que ce soit dans ce cas précis? On several occasions, he called Exactement. the police Mais franchement, ils sont trop bêtes. Enfin, lui, en tout cas, il est trop bête. Et d'ailleurs, tous ceux qui font ce genre de contenu aussi. En utilisant cette excuse. C'est-à-dire que si vous voulez sensibiliser, je sais pas, ramenez des gens qui ont été victimes et faites un petit format podcast où vous les interrogez sur ce qui s'est passé, comment ils l'ont vécu, etc. pour un peu en parler, par exemple. Parce que c'est vrai que les violences faites aux hommes, elles sont quand même assez tabous dans notre société. Et je trouve ça bien qu'on puisse en parler. Oui, c'est juste une excuse, on est d'accord. Mais par exemple, ce serait un bon moyen, je sais pas, de ramener des personnes qui ont été victimes et de leur parler, quoi. Pour un peu ensuite mettre ça en avant sur la scène de YouTube. Mais les gens, enfin, ouais. Je sais pas pourquoi j'essaye de... instantly saw him as the attacker and would treat him as the aggressor rather than the victim. Statistics say that 1 in 10 men are victims of sexual or physical J'espère qu'il fait la abuse même from chose their après sur les partners. femmes. Hein. Men can also be the victims of sexual harassment, even though you might be led to believe that's not true. En résumé, tout ceci n'était qu'une expérience sociale, qu'il est heureux qu'on se soit indigné sur ces vidéos, même si les gens se sont moins indignés pour les hommes que les femmes. Once again, thinking back to the meet and greets, I chose to use sexual harassment as the focal point of the experiment. That way, I Et- can pass it off as a prank, pretend it's harmless, and watch all you guys go crazy in the comments. And I'm so glad you did. I'm happy that I live in a society where the honour of a woman is protected at all costs. I just wanted to show, in many cases, people will be outraged at an act aimed towards a woman, but then just laugh it off when it's a man. In the video of the women getting pinched, Parenthèse, hein, je n'ai jamais vu une femme qui se faisait aider par des hommes lorsqu'elle était victime de harcèlement de rue, de violence ou autre. C'est-à-dire que là, anecdote, il y a peut-être 1 an et demi, je rentrais chez moi après être passée au Carrefour ou je sais plus où. Il était 20h50, un truc comme ça. Je tombais sur une femme qui était en train de se faire aborder par un mec totalement bourré de la cinquantaine. Bah, je l'ai prise avec moi et on s'est cassé. Et par contre, tous les hommes qui sont passés à côté, rien à foutre, hein. Parce que je vis dans une grande ville, hein, encore une fois. Mais tous ceux qui sont passés à côté, voilà quoi. Elle était pas en train de s'enfuir, rien du tout. Du coup, bah pour eux, oh, bah, c'est normal de voir un mec totalement bourré de la cinquantaine aborder une jeune comme ça en plein milieu de la rue, essayer d'être un peu touchy avec. Je sais pas. Non. En fait, les seules fois où c'est arrivé, c'était des femmes que j'ai vu agir. Donc, des gens qui agissent vraiment, déjà, c'est pas forcément le cas, surtout dans les transports. Et quand c'est le cas, ça va être des femmes et pas des hommes. Voilà. Petite parenthèse, fermée. against the video, which was great and to be expected. In the video with the men, the response wasn't as intense. There was a lack of anger, even for those who thought it was wrong. No one seemed to care as much, and that was the problem. Il se confie sur le fait que des femmes lui aient touché les fesses pendant des conventions et qu'il n'osait rien dire. Et garder cette info pour après, ça va être utile. On a much smaller scale, I've experienced something similar to the sexual harassment portrayed in this video. At multiple events during meet and greets, some of my viewers will grab my bum and giggle about it amongst their friends. When I tell them it's not okay and it makes me feel Mais oui, mais ça, dans tous les cas, comme dit, c'est vrai que les violences faites envers les hommes, que ce soit le harcèlement sexuel, etc., et même le reste, c'est tabou. Parce que un homme,
quand même, il s'est pas défendu, quoi, s'il a été victime de viol ou quoi. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais bon, ça, il y en a encore pas mal qui ont du mal à le comprendre, comme par exemple ce qui s'est passé avec Anime, là, il y a quelques temps. Bref, je reviendrai pas là-dessus. Donc ça, je suis d'accord, il faut en parler. Maintenant, mettre en scène les agressions, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées, encore une fois. Même si, bon, encore une fois, pour moi, c'est clairement juste une excuse. Uncomfortable. Many of them will just laugh at me as if it's a big joke. I don't like it. And if the roles were reversed, would people think it was okay to pinch a female celebrity? I'm not saying that my experience is the same as a woman's or that I understand what it's like to be assaulted from a woman's perspective. Tout ça pour terminer sur une phrase bateau, le féminisme c'est bien, mais l'unité c'est plus important. Feminism is important and something we should all support, but unity, I feel, is even more important. We should all have each other's backs, regardless of sex. And if you see someone doing something wrong, regardless to whether it's a man or a woman, step in. Oui, ça je suis d'accord, mais présente les choses autrement à la base. L'égalité des genres, donc la fameuse unité finalement. Montrer que les agressions sexuelles sont répréhensibles en commettant une agression sexuelle. Oui, voilà. Tu as une logique. En quoi le fait d'agresser sexuellement des femmes sensibilise-t-il les hommes? Et on va pas se le cacher. Exactement. Random qu'il aurait trouvé pour se sortir de ce bad buzz. Je suis peut-être un peu naïve en disant ça, mais si tu veux montrer que les agressions envers les hommes sont moins prises au sérieux, pourquoi ne pas faire le prank directement en appelant les autorités pour voir comment elles réagissent vraiment? Parce qu'aux dernières nouvelles, que ça soit femme ou homme, ça réagit pas trop. Et là au moins le comparatif aurait été intéressant. Finalement, ces 3 vidéos vont être retirées de YouTube pour les mêmes raisons que la première, nudité, même si la troisième n'en est pas du tout. Tout ceci n'empêchera pas l'affaire de faire grand bruit, autant par des articles qui vont sortir au sujet de Sam, que des vidéos qui appellent à son boycott. C'est notamment le cas d'une youtubeuse du nom de Lacey Green, qui va être un peu la voix des femmes contre Sam Pepper. Male sexual assault is a serious issue, and how assaulting women to raise awareness about it makes any sense is beyond me. And I think that we all know, because we're not idiots, that that's not what the video was about. And Sam's just trying to save his ass. Elle revient sur la controverse et relate que des filles et des femmes auraient témoigné contre lui. After my letter was seen in the broader YouTube community and not just my own little circle, I started to get letters. Letters from young women who were allegedly groped and harassed at music festivals, conferences, meetups. There were tons of stories. Another young woman, a fellow YouTuber, told me of a time that he invited her to crash at his place and then threatened to kick her out on the street if she wouldn't get with him. Then 3 more young women came forward with very Petit point, hein, si un jour, par exemple, vous êtes sur Tinder, vous avez un date, vous êtes chez la fille, ou alors la fille elle vient chez vous, si vous êtes un homme ou même une femme, bah ça veut pas dire que y a obligation que vous couchiez ensemble. Hein. C'est juste un petit rappel. C'est-à-dire que les gens ils peuvent juste vouloir passer un bon moment avec vous sans affection corporelle, on va dire. Voilà. serious allegations. I tried to find a way to bring these instances to light, but for now I'm not in the legal position to give the details of those accounts. What I can tell you is that a police report was filed by a young woman who was allegedly pinned down and baited upon against her will. En effet, après ces vidéos, les langues se sont déliées sur Sam Pepper. Il a été accusé de draguer des mineurs, de leur demander des photos dénudées, et dans au moins un des cas, il a été question d'agression sexuelle. Malheureusement, aujourd'hui, Mais heureusement, en tout cas, qu'il fait des vidéos de prévention vis-à-vis du harcèlement de rue et des agressions sexuelles quand même. Purée, mais heureusement que c'est un sauveur de l'humanité. Purée, remercions-le quand même. Les vidéos et témoignages présents dans la description de Lacey ont été supprimés. En remontant à des articles de l'époque, on peut retrouver des échanges entre une des victimes de Sam et lui, où il lui demande des photos alors qu'elle n'a que 15 ans et lui 19. Oh là là. Attentif. Vous verrez qu'on n'a pas vraiment de preuves qu'il s'agisse de lui sur les captures, mais le mail qu'il donne est exactement le même que celui qu'on retrouve sur un forum datant de l'époque de son passage à Big Brother, ou encore le même qu'on peut retrouver dans ce tweet. Je suis obligée légalement de prendre des pincettes, mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Après sa vidéo, Lacey aurait reçu des menaces de la part de Sam, lui disant de se mêler de ses affaires et qu'elle devrait la fermer. L'adresse mail a bien été utilisée à une époque par Sam, mais il a nié être l'auteur des mails en question, donc je vous les montre, mais prenez-les aussi avec des pincettes. Cette vidéo ne sera pas la seule de Lacey sur le sujet. Elle reviendra sur ce drama un mois plus tard, en indiquant qu'il y aurait une investigation sur Sam au sujet d'une agression sexuelle, mais qu'il n'aurait pas été arrêté par la police car la victime aurait refusé de s'exprimer. As a result, Sam was dropped from most YouTube conventions, he lost a corporate sponsorship, and from what I can tell, he was dropped from the YouTube Partner Program. BBC and Channel 4 uncovered that in July, Sam was investigated by LAPD on sodomy charges, but the case was dropped because she didn't want to testify. The Daily Double also profiled a young woman who was allegedly raped
had been threatened by Sam when she considered taking legal action. Sam has responded to all of this by ignoring it, pretending that none of it ever happened, of course. Une grande partie de sa vidéo sert à expliquer que les victimes sont souvent accusées de mentir et que la majorité des agresseurs sexuels ne sont pas punis par la justice. 97. Et bah, ça, c'était il y a 10 ans. Et ça continue aujourd'hui. En 2025, on ne croit toujours pas les victimes. Ah, on les croit pas. 7% walk free. And then the UN and the White House and all the good people of the world are sitting there scratching their heads asking why this happens so often. Well, maybe it's because racists know that they'll be defended both within and without the legal system. Oui. So there will be no real consequences. Maybe it's because our justice system places an enormous burden on victims. Maybe it's because 97% of predators are left alone to do it again and again. Oui. Du coup, sur base de ça, j'avais du mal à comprendre pourquoi 12 000 cette vidéo avait dislikes, recueilli quand même. 12 000 dislikes et pourquoi Ouais. les commentaires s'indignaient sur les violences des réponses contre les cis. Mais plus on descend, plus on comprend. Sam est libre et c'est très bien ainsi. Quand c'est la parole de l'un contre l'autre, on ne peut pas tirer de conclusion. Pourquoi est-ce si difficile de comprendre pour vous? Vous voulez une société où la parole d'une femme vaut plus que celle d'un homme. C'est pourquoi je n'ai aucun respect pour vous. PS, Sam publie à nouveau des vidéos et, à ma grande surprise, il reçoit des commentaires très positifs. Merci Internet. Leslie n'a aucune preuve de tout cela. Je pense que Leslie devrait Mais- perdre son partenaire. Comment tu veux avoir des preuves d'un viol? Comment tu veux avoir des preuves d'un viol? Genre, la victime, elle va commencer à se filmer pendant que ça arrive, je sais pas. Et ce qui me rend folle, c'est que 10 ans plus tard, c'est toujours le même débat. C'est... Je sais pas. Avec YouTube pour avoir ruiné celui de quelqu'un d'autre. Ce qu'elle a fait est mal, elle a ruiné sa carrière et elle ne semble même pas s'en soucier. Leslie ne veut pas accuser quelqu'un de sans aucune preuve, une personne anonyme n'est pas une preuve concrète. Et en voyant ça, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils ne font que confirmer ce que dit Lacey. Pourtant, ça ne me semble pas invraisemblable que Sam puisse être coupable de ce qu'on lui reproche, mais pour ça, il faut regarder ses autres vidéos. Parce que oui, si je vous ai montré au début des caméras cachées plutôt normales, c'est parce que Sam a supprimé beaucoup de vidéos. In the past, he's physically restrained women with rope, lassos, almost got himself beat up over it, handcuffed himself to girls and told them he won't let them go until they make out with him. You like unattached us? Yeah. For a kiss. Just need to put this. No, can you get away from me? Et je vais vous demander de vous accrocher. C'est car terrifiant. certaines sont encore trouvables sur internet. On va commencer gentiment avec Prank, je pète sur les courses des gens. Prank, je lèche les pieds d'un inconnu. If I pay you £20, can I lick your foot? I'm ready. Dans cette même vidéo, ils volent le ballon de quelqu'un et finissent par se faire poursuivre. Why? Because I stole a balloon. Exactly, it's a balloon, man. Bon, là, c'est moi qui sont sur le monsieur, mais je doute qu'il ait donné sa permission pour être posté, tout comme ce garde de sécurité qui leur demande Alors, s'ils comme filment. tous les gens qui sont sur la vidéo, Why are you concrètement. assaulting me? I'm not assaulting You you. just assaulted me. Mais... What are you doing? What are you doing? Why are you filming me for? I'm not allowed to film. Yeah. non. Comment On croquer filme le fruit pas. avec des étrangers. We're searching for the best kisser on Venice Beach. So, Oui, on est encore sur la même plage que tantôt où il posait ses questions. we're searching for the best kisser Ça on me Venice terrifie. Beach right now. So, no, you'll be the first of the day, honest. Mais j'attire votre attention sur le mouvement de recul des femmes et de Oui, cette bah oui. vidéo où il essaye de forcer un baiser. You can kiss me on the cheek and I'll touch you. Oh, mais On est stop, pas au premier elle a dit épisode, trois non. autres vidéos. Mais... Vous noterez également que les filles autour de lui ont l'air quand même vachement jeunes. Hein. It's very easy to get a kiss if you ask someone very nicely. So if there's anyone out there that you really want a kiss from, go and ask them very nicely and they might. Assez facile, hein, surtout si elle refuse. N'hésitez pas à la forcer, ça marche aussi. Hein. Et comme ça, je Exactement. normalise le fait d'embrasser des femmes de force à ma communauté de plus de 2 millions de personnes. At multiple events during meet and greets, some of my viewers will grab my bum and giggle about it amongst their friends. When I tell them it's not okay and it makes me feel uncomfortable, many of them will just laugh at me as if it's a big joke. Ce bad buzz va faire perdre à Sam la plupart de ses soutiens, ses entrées à des conventions comme la VidCon et Playlist, mais il n'abandonnera Bien pas fait. sa chaîne pour autant et continuera de poster des pranks. Et autant le fait d'agresser des gens en vidéo lui avait donné une mauvaise réputation, autant un an plus tard, il a réussi à faire pire.
On va Oh, vous j'ai parler de peur. la fameuse caméra cachée pour laquelle Sam Pepper est le plus connu. Prank, je tue mon meilleur ami. Et si cela Oh. vous dit quelque chose, c'est probablement parce que Feldup en a parlé dans sa première vidéo Ouais, sur je les crois plus que grands j'avais vu scandales et ça. mystères de YouTube. On est en novembre 2015 quand Sam Pepper poste cette fameuse vidéo. Il explique avoir rencontré deux gars de Vine, Sam Goldbach et Coldy Brock, deux meilleurs amis, et qu'il les a convaincus de filmer une vidéo avec lui. L'idée est simple, kidnapper Sam G avec l'aide de Colby et lui faire croire que son meilleur pote est mort. Hello guys, today I'm filming a crazy prank. I met these two Viners a couple of weeks ago and I've arranged to meet them to talk about filming a video with them. Kobe is in on the prank and Sam is getting pranked. Let's see how he reacts to his best friend of 5 years being in front of him. Dit comme ça, je vois pas où est le problème. Le premier plan se résume à Sam G et Colby qui s'arrêtent au beau milieu du jeu de quilles. Colby fait mine d'avoir un souci à ouvrir le capot pour forcer Sam à sortir du véhicule. Et une fois de dos, Sam Pepper cagoulé bondit sur lui pour lui mettre un sac sur la tête et le plaque au sol pour le menotter. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point ça va causer des séquelles psychologiques à ce fameux Sam? Genre, mais le traumatisme, c'est un vrai traumatisme. Et le pire, c'est qu'il sera jamais pris au sérieux, ce traumatisme, étant donné que, en fait, c'était faux. Sauf que, enfin, la scène est d'une violence inouïe. Enfin, j'en ai des frissons. Il le fout ensuite dans le coffre de la voiture et redémarre. Une ellipse plus tard et on retrouve Sam G attaché à une chaise et Colby à genoux. Il semble se trouver sur un endroit qui ressemble à un toit, parce que quoi de plus discret qu'une scène d'exécution sur un toit au beau milieu de la nuit, avec des lumières? Sam G se débat, crie à l'agresseur qu'il se trompe de cible, mais Sam Pepper finit par tirer. Puis musique, on n'entend plus rien. On devine que Sam G hurle pendant que l'agresseur fait un gros zoom sur lui. Enfin, je me trompe peut-être, mais ça, c'est pas un zoom post-prod. Et ils font durer le moment pendant presque 1 minute, avant que Colby ne se relève et, surprise, c'est un prank. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Oh my god. Mais le pauvre. J'en ai des frissons, mais ça va pas, hein. Mais le pauvre. Mais ça va pas de faire des choses comme ça. Ah, c'était un prank. C'était juste un prank. Pourquoi t'as peur? Non, mais je te jure. Petit extrait quelques jours plus tard pour dire que tout va bien et c'est dans la boîte. Stop, hein. On oublie surtout de dire qu'il ne faut absolument pas faire ça et que de foutre un sac sur la tête à quelqu'un peut lui provoquer une crise d'angoisse, voire l'étouffer tout simplement. Oui. Mais n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Hein. Cette vidéo va devenir encore plus virale que celle de l'année précédente. Les gens vont s'indigner face à ce prank, inquiets pour Sam G et énervés de voir à quel point ils sont capables d'aller loin pour les vues et le buzz. Car oui, en à peine 1 semaine, la vidéo aura atteint les 10 millions de vues. Very bad in retrospect, but if you think of it in a business perspective, it was Mais- low-key genius. En gros, on se fait de l'argent et on s'en fout des traumas causés derrière, de l'impact émotionnel, etc. que ça a sur les gens, que ce soit la personne qui est impliquée qui n'est pas au courant, mais aussi les spectateurs qui vont voir ça, parce que comme dit, c'est quand même violent comme scène, hein. Mais ouais, mais bon, c'est pour le business, c'est pour se faire des thunes. Bah oui, bah oui, il va tout pour les thunes, voyons. Because we did it on his channel. It got 10 million views in 1 week on every single news station. We gained like 100 or 200K like instantly. So it like boosted us on YouTube. It's probably one of, if not still, the biggest exposure we've ever had. Sam G et Colby vont poster une vidéo quelques jours plus tard sur leur chaîne pour défendre Sam Pepper et cette caméra cachée. We're going to be talking today a little bit about the Sam Pepper prank. Personally, I just want to say that I'm okay, I'm fine, and nothing really came out of that video besides Colby and I's friendship being a lot closer. I just want you guys to know that. Il déclare être désolé, mais qu'il voulait transmettre le message que la vie est courte et qu'il faut en profiter. Ah bah. Encore une fois, hein, le sauveur de l'humanité, Sam Pepper. Hein.
Ah oui, il faut quand même que voilà, il aide les SDF, il fait des vidéos pour sensibiliser sur les agressions et le harcèlement de rue en mettant en scène du harcèlement de rue et des agressions sexuelles. Là, bah, il simule la mort de quelqu'un pour dire attention, hein, la vie est très courte, profitez de vos proches avant qu'ils meurent. Franchement, Sam Pepper, il est trop fort, quoi. Behind the scenes, it was really actually sad to see somebody that I care about a lot go through that. But again, like I've said before, I know his limits and we prank each other. Bah, ça se voit que tu vois ses limites, enfin que tu connais ses limites, hein. Ça se voit, hein. I'm sorry for putting you through that prank. Yeah, like I've said before, it's completely fine. It is actually really cool because we had a couple weeks to talk about this video before posting it, and seeing the final product, we realized that the message going along with the video is the same message we usually preach to our audience. You know, life is short and appreciate what you have. So it's been really, really cool to see that friends and families and fans have been contacting me saying that they've never been closer to their best friend or their family, all after watching this video. I mean, we really hope that you guys could see this positive perspective. Non, non. Clears things up. Je connais ses limites. Attendez, donc si être kidnappé, voir son meilleur ami se faire assassiner et penser qu'on va mourir ne repousse pas ses limites, je suis très inquiet de savoir ce qui le fera. La vidéo Ouais. originelle de Sam et Colby a été C'est totalement diffusée vrai. sur la chaîne, mais le replay montre à quel point les gens étaient surtout inquiets de l'état mental de Sam. Et pour Oui. cause, à l'époque et dans cette vidéo, il n'avait pas encore clairement avoué que c'était un fake. Des années plus tard, cette caméra cachée les poursuit encore, et ils expliquent qu'ils ne s'étaient pas trop renseignés sur la réputation de Sam Pepper, et qu'ils avaient surtout vu en cette vidéo un moyen de les faire percer. The story was basically we, again, were very small on social media, walking around the promenade and we saw Sam Pepper. We had no idea really about him, but we were like, all we know is he's a big guy, and so we're like, let's go shoot Let's our go shot. approach him. What's Yeah. up? We were kind of confused why he wanted to collab with us because we had like 200K or something like that. Still a lot. Yeah, but he had like 2.2 million, so it was like 2 million more than us. And we didn't realize that he had like a little bit of controversy like surrounding his name, and that's why he was so stoked to just have somebody excited to film with him. We got on like brainstorm calls of like, how can we make the most viral prank ever? And he was like, so why do people like you? And we're like, well, pretty much everyone follows us just for our friendship. It's like, okay, well, the most worst thing that could possibly happen to a friendship. Someone dying in front of your eyes. Et en soi, bien joué, ils ont gagné des centaines de milliers d'abonnés en un jour, et ont même Super. posté notre vidéo avec Sam Pepper. Cette caméra cachée est beaucoup plus légère, et a été assez bien reçue. Let's go, Grandpa. Come on, Grandpa. Mais au final, cette histoire les a surtout poussés à changer de type de contenu pour des sketchs, des challenges et de l'urbex dans des lieux hantés. Du côté de Sam Pepper, cela a été beaucoup plus compliqué à gérer. Déjà détesté un an plus tôt, Sam a fait l'objet d'une pétition demandant à YouTube de faire fermer sa chaîne. Pétition qui a recueilli Oui. plus de 220 000 signatures. Oh, En oui. réponse, il ouvrira un GoFundMe pour proposer à ses haters de payer 1,5 million de dollars, en échange de quoi il supprimerait sa chaîne. Sam, what's this all about? Well, basically, there's been a few petitions culot de cet out homme. at the moment, you know, to have my channel deactivated, deleted. So I thought, you know, got to give it to the people, got to give them what they want. So I'm going to give everyone the option to delete my channel if they wanted. So I started up a GoFundMe with a few goals, a few perks that they could achieve if they want to get them. You can check the link, I'm sure you'll give it to them. And basically, if it reaches its goal, I'll be deleting my YouTube channel. La campagne Et serait fou sarcastique, de évidemment, en d'être en proposant à ceux quête qui d'argent à déposent ce 50 point, $ de retweet leur post de haine, 7 500 $ pour lui frapper les couilles et 25 000 $ pour être celui qui appuierait sur le bouton supprimer. Bien sûr, la campagne n'a jamais été menée à terme et Sam a continué Ah bon de poster des vidéos. Du moins jusqu'en février 2016, soit 4 mois après le prank, où il décide de passer toutes ses vidéos en privé et de présenter des excuses. I don't really Ah. know how to start this video. I'm going to do this without any cuts, and I'm going to try and talk to you as if I was talking to one of my friends or someone I know. La vidéo dure 20 minutes, mais en résumé, il faisait des pranks pour faire rire les gens et il a succombé à l'envie de faire de fausses caméras cachées sous la pression des chiffres. When I started YouTube, I started doing Bah, ça on avait pranks, remarqué. and there's like 3 channels that made pranks, and I did silly pranks. I just did stuff to make people laugh. I did stuff to make people smile, and just really silly, harmless, dumb stuff. And it was a lot of fun. I really enjoyed it, and the people who were involved in the videos, they'd always laugh. I'm not telling you this for any sympathy or whatever. I'm in the situation because of me. This is completely Oui. my fault. Oui. No one else's fault. This is not for sympathy. This is nothing for us. I was one of the first pranksters. L'arc rédemption. And then all these other prank channels,
they started coming out and they'd be doing more and more and more crazy stuff. Because I come from doing pranks, I'd be like, there's no way they could be doing that. Like, you can't do that. Like, if you do that, you're going to get in trouble. So I worked out, oh, okay, I can do these pranks that these other channels are doing, and I can just fake them. Just, like, make fake videos. Il raconte que ce que les gens voient dans ses vidéos, ce n'est pas vraiment lui, mais un personnage, une autre personnalité, et il revient brièvement sur ses vidéos où il touchait des fesses. I know, oh, I'm not, you know, I would never kidnap someone, I would never do this, I would never do that. I know that I know who I am as a person. I was making myself look like a douche to everyone. When I first made myself look like a massive douche was when I did the fake ass pinch prank where I like made a fake arm and then I went up to girls and I pinched their butts. Of course I know in real life that I can't do that. That's why I faked it and I asked everyone before. Oui, t'étais pas obligé de faire cette vidéo, mon ref, hein. Personne t'y a forcé, hein. I'm gonna pinch your butt with like my hand. I've got hidden here. I'd show him. I'd explain my YouTube channel and I'd explain everything. But when I put that video up, of course people like, I'm stupid. I was stupid. I'm acting like an idiot. I'm pinching random girls' butts in the street without asking them. All I was thinking was like, oh, this video will be really, like, people will laugh. It's funny. But I'm not thinking, oh, no, they're going to see me pinching a girl's butt and think, who's this creep? I should have just came out and said, hey, guys, I'm an idiot. I faked this video. I want to make content that gets views and I've been trying to follow the trends and I just messed up and I'm an idiot and I should have done what I'm doing now. But instead I said, oh, I'm doing this social experiment, like, you guys know, it was bullshit and I made a bullshit story and I made a bullshit video. Il nie les accusations. Par contre, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il s'est excusé publiquement. Alors ça n'enlève rien aux accusations qu'il a reçues de viol, d'agression sexuelle, etc. Mais en tout cas, il s'est excusé et il a reconnu que tout ce qu'il disait, c'était de la merde. Il y en a beaucoup qui ne le feraient pas, quand même. Donc, bon, on prend ce qu'il y a. On prend ce qu'il y a. D'agression sexuelle à son encontre quelques années plus tôt, avant d'annoncer vouloir changer son contenu. But people have come out and said like complete bullshit about me, and of course I'm not a racist. I wouldn't be sitting here right now today. I don't want to say that. I don't want to have to sit on camera and be like, oh hi guys, like I'm not a racist. Like that's messed up. Like who wants to say that? So I've been thinking these last few days, and I know what I want to do, and I know what's right to do. I want to ask you guys, please give me a second chance, and I'll prove to you that I can make content that represents me. Là, il aurait pu juste dire, ok, j'ai merdé, voilà, je le reconnais, maintenant j'arrête. J'arrête YouTube, c'est pas un milieu qui est fait pour moi. Franchement, j'ai merdé, j'ai trop merdé à la longue et ça sert à rien de continuer. Bonne continuation, fin. Voilà. Voilà. Là, ça aurait été pas mal. Enfin, pas mal. Encore une fois, bon, il a nié en bloc les accusations. Hein. Mais voilà, il aurait fermé sa chaîne, fin. Mais non, évidemment, monsieur veut une seconde chance. Veut encore plus d'argent, accessoirement. Et c'est effectivement ce qu'il fait. Sur sa chaîne YouTube, on retrouve beaucoup moins de pranks et plus de challenges, bien qu'on dirait qu'énormément de vidéos aient été supprimées au fil des années. À partir de là, il devient plus compliqué de retracer le parcours de Sam Pepper. On a des vlogs par-ci par-là, il ouvre sa chaîne TikTok avec tout et n'importe quoi, mais il se met aussi... Et ça marche en plus. Il a tendance à retirer beaucoup de ses posts sur les réseaux, et surtout à une période où il était très investi dans la crypto-monnaie, et c'est là qu'on va revenir sur un drama que j'ai brièvement abordé sur cette chaîne, Save the Kids. Si vous avez vu ma vidéo sur Ice Game sortie il y a plus d'1 an, vous vous souvenez peut-être qu'en 2021, plusieurs influenceurs se sont retrouvés dans un drama autour d'une fraude à la charité. Le but était de... Ah oui, je l'ai vu la vidéo. Rapporterait de l'argent pour aider les enfants à travers le monde. Le projet s'est révélé être un scam quand au lancement du token et après l'avoir promu à une large audience, des investisseurs du projet ont revendu massivement leur token en changeant le délai de revente de 24 heures en 1 minute. C'est hyper compliqué quand j'en parle, mais ça paraît beaucoup plus simple dans la bouche de CoffeeZilla, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir ses vidéos sur le sujet. Pourtant, dans ma vidéo sur Ice Game, je ne vous ai parlé que de lui et du clan Face. Et bien, lorsque CoffeeZilla et d'autres ont attaqué FaceK, le principal visage de ce projet, celui-ci a reporté toute la faute sur Sam Pepper. Ah bah. We've been gathering huge amounts of evidence and we've made some actual shocking discoveries. It's been very hard and complex to unravel, but ultimately
a friend of mine, somebody that I trusted, stabbed me in the back in a way that I never could have expected. En gros, Sam était responsable du contenu de Kay durant cette période et il était énormément investi dans la crypto. Sam was the person that introduced me to all of this crypto. Without him, I wouldn't be in the position I'm in today and I would not be making this video. There was the initial NFT craze a few months ago where all of a sudden he got really obsessed with it, started making money on that, and it diverted all of his attention away from me when I was still obviously paying him. This is something that I address with people, as you can see on the screen behind. I was talking about that. I was worried about all of this. Quand le projet Save the Kids lui a été présenté, il aurait tout refilé à Sam en se disant qu'il s'y connaissait et qu'il pourrait tout gérer. Trusting him, obviously, now I realize was a massive mistake. He took charge without anyone's permission and started to make all of the decisions. His control and power influenced the main dev, who literally felt obliged to do what Sam said. Sam helped design the token, the art for the token, the website for the token, and fill the pre-sale. And he made all of the decisions that led to this current situation. This is a clip of him directing us for the promotional video that you've all seen. It was... Ce que je disais, il voulait une seconde chance pour avoir plus d'argent. C'est vrai que l'argent, c'est vraiment super important, quoi. Completely his idea and vision. My name's Kay. My name's Jarvis. Nico. Kiko. And we support. And I support. Save the Kids. Sam est accusé d'être à l'origine du changement du code de 24 heures en 1 minute et de s'être fait $1 million sur la charité avant de fuir les États-Unis pour rentrer en Angleterre. Guys, I'm editing this right now. We've been working so hard on this video and we have just found the final piece of the puzzle. Ok. Je suis sûre que... Alors, je sais pas si c'est Sam là qui fait la vidéo, mais je suis sûre qu'à un moment donné, il va dire non, mais c'était une expérience sociale en fait. C'était une expérience sociale, vous avez pas compris? La leçon, c'est investissez pas dans le premier truc venu. Voilà. Gardez votre argent. Ne le donnez pas sans vérifier vos sources. Voilà. Voilà. Sam's $1 million wallet. He does everything possible to try and hide where he sends his money, but we finally tracked it down. Ah, ok. He cares more about this $1 million figure than anything else. It was his only goal all along. Bon, ça, ce ne sont que les accusations de Kay. Kofizila a démonté certains des arguments comme le fameux $1 million et le fait que Kay ait revendu ses tokens avant Sam Pepper, mais au final, les deux l'ont fait. I'm gonna be honest with you, Kay. There's a problem with the evidence you're showing here. That wallet you're showing on screen right now that has all this money that Sam Pepper supposedly made, it doesn't belong to Sam Pepper. It belongs to somebody named Boink Boink. Is this boinkboink.eth? Yeah, that's me. You're not Sam Pepper, are you? Nope. You have nothing to do with Sam Pepper. Nope. Fraser K sold 30 minutes before Sam Pepper. An entire 30 minutes before. This man who threw this guy under the bus completely and played innocent, in actuality, started selling first. Donc si je reprends depuis le début, on a des pranks à caractère sexuel, un faux meurtre en vidéo, une arnaque à la charité, et pourtant il reste encore du temps à ma vidéo. Plutôt, je vous disais que Sam s'était mis au streaming. En effet, début 2023, on a des traces de ses lives sur sa chaîne YouTube. Pendant 6 mois, on le retrouvait presque 24 heures sur 24 à filmer son voyage en Thaïlande, au Laos, aux Philippines, à Hong Kong, en Inde, au Népal et en Corée du Sud. Et là, on peut se dire chouette, il a arrêté de faire des trucs bizarres en vidéo, du moins jusqu'à ce qu'on tombe sur des plans où il filme des enfants, des cimetières et des enfants dans des cimetières. Donc ce fut assez logique de sa part quand au bout de 6 mois, Sam Pepper délaisse YouTube pour continuer ses films sur Kik, où il apparaît parfois en public avec une autre figure problématique du milieu, Ice Poseidon. Si vous ne le connaissez pas, c'est un streamer assez connu pour être extrêmement toxique, harcelant, insultant et qui mériterait sa propre vidéo. Toujours est-il qu'en septembre 2023, les deux streamers décident de payer une escorte à un autre streamer et de retransmettre le tout sur Kik. En amont, Ice a informé l'escorte que le tout sera filmé. Wondering if it's okay to film, is that alright? Yeah, it is. Yeah, I charge an extra 100 for filming now. Alright, perfect. It doesn't matter what I do with the video. And I know not at all. Alright, perfect. Yeah, I'll send you the details, just come on over. What's the price of this? Et vu qu'on est sur Kik et qu'on se fiche littéralement de ce qu'on poste, on va se retrouver avec un stream réunissant au moins 20 000 personnes dans une chambre d'hôtel avec une escorte et un gars en train de se toucher. It's alright. Filming? Yeah. Okay. That's one live stream? Yeah, sure. I'll see your name's not Sam Pepper. No. Coucou, je suis au resto, je ne t'entends pas, mais je viendrai sans doute après quand on sera rentré. D'accord, Matt. Eh bah, profite bien de ton resto, même si tu m'entends pas. Je te souhaite un très bon appétit. Et après, du coup, ouais, bah, de toute façon, tu m'entends pas.
Dans tous les cas, après le React, on passe sur Minecraft. Je pose ça là pour les autres gens. Let's do the money. 550, you said. Yeah. Yeah, because I haven't had that in a long time. Yeah. Bon, je vais faire au mieux pour que ça soit visible sur YouTube, mais au bout d'un moment, on comprend que le téléphone de l'escorte se fait bombarder de messages, au moins pour la prévenir qu'elle Furfure the Ferret. Pour vous dire qu'elle était au courant Coucou. que ça filmait, qu'on lui a même montré la caméra quand elle est entrée. Le problème, au moment où cela se produit, Ice et Sam Pepper sont en fait dans une autre pièce de l'appartement, sans qu'elle soit au courant. What's this about the guys you're messaging now? Guys are in the bedroom home watching a live stream. Sound from the speaker was the two guys in the bedroom. They're setting you up, by the way, if you leave. L'escorte va essayer de partir et le gars va vouloir l'empêcher pour récupérer les $550. Et... Non mais c'est fou de coincer les gens comme ça. Non mais... La pauvre, elle se fait... Toute la non mais... C'est étrange, mais visiblement elle serait parvenue à partir et le gars serait revenu dans la chambre d'hôtel. Definitely cannot hold the door shut. You have to let her go. You cannot hold the door shut. I was about to fly. If you would have stood there for a second longer, I would have let it go. I was about to fly out of the room and just try to resolve everything. Sorry? Is your whose name's on the booking? Why? Police are actually on their way. Oh, they are? Yeah, so there's a couple of things I just need to check. So whose name's on that booking? Le karma. I can't Le karma. give you more information unless I check whose name's on the booking. So I need to verify photo ID and whose name's on the booking, and then Fuck, I don't have any on my ID. Yeah, I don't have any either. I'm just gonna go smoke a cigarette. I'll be right back. So whose name's actually on the booking? Well, what's the problem exactly? Well, I'm about to evict the room. So if you're not cooperative, that's You got a room key? Let's just go grab our shit, come. Bah évidemment qu'ils veulent partir. Ce serait trop chiant de se faire arrêter quand même après avoir merdé. Bah oui. Bien sûr, Kik ne sanctionnera ni Ice ni Sam pour ce genre de contenu. Et rien d'étonnant quand on sait qu'Ed Craven, un des patrons de Kik, était présent et se marrait devant le stream. Après, ils ont quand même eu droit à un petit message écrit par ChatGPT. Le streaming en direct recèle un potentiel inexploité incroyable. Nous sommes convaincus que les plus beaux jours du streaming en direct sont encore à venir. Cela étant dit, la sécurité de la communauté et du public ne peut être compromise dans le processus de création de contenu. Nous apprenons continuellement où se trouve cet équilibre et apportons des changements quotidiennement. Nous remercions notre communauté. Kik, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est quelque chose, hein. J'en parlerai dans mon livre. Des règles de la communauté et des mesures d'application qui en découlent. Et en 2 ans, ils ont tellement appris qu'ils ont laissé un streamer se faire torturer en public jusqu'à son décès, comme on a eu le cas récemment avec Jean Bourmadon. Ah bah oui, si on avait bah oui. besoin d'une preuve que Oui. Kik n'en a rien à faire, en voilà une. À ce jour, Sam continue de stream sur Kik. Il est désormais âgé de... Petite parenthèse, hein. Évidemment, quand une femme veut sortir, on la laisse sortir. Et là, pour le coup, elle se sentait en danger, ce qui est normal. Elle part. Enfin, il n'est personne pour bloquer la porte. Voilà, on soit quand même d'accord. 36 ans, et on peut pas dire qu'il s'améliore avec le temps. Il diffuse principalement du React et du Casino sur Steak. Évidemment. D'ailleurs, il existe un extrait de stream où il fait jouer un enfant sur son compte, mais plus rien ne m'étonne. Dernièrement, il a Oh annoncé là sur là. Twitter vouloir créer sa propre version de Big Brother, mais cette fois en version streamer Kik. I'm doing my own version of Big Brother. I'm going to be putting 8 people inside a house for 30 days, 4 guys and 4 girls, and I'm going to give... C'est fou de faire genre une vidéo pour s'excuser d'être problématique et ensuite de continuer à être problématique. Allez hop. you a tour of the house. If you guys want to apply, click the link below. Sous son tweet, on retrouve un formulaire où n'importe qui peut s'inscrire, et on ne va pas me faire croire que certaines questions ne sont pas faites pour l'aider à choisir les gens les plus susceptibles de provoquer du drama et de la violence. J'aime être le centre de l'attention. J'agis souvent impulsivement sans réfléchir. Je m'ennuie facilement et j'ai constamment besoin de stimulation. J'adore repousser les limites et briser les règles parfois. Je ressens les émotions très intensément. J'aime Pas les taquiner mots. et plaisanter avec les gens, même si ça les ennuie parfois un petit peu. Je suis facilement jalouse. Et au moment où je monte cette vidéo, je me rends compte que Sam a effectivement lancé sa télé-réalité 24 heures sur 24 avec des caméras qui Oh filment là toute là. la journée le logement des quelques streamers. Et franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? By the way, this is against the rules. Sam, she's sleeping during the before allotted bedtime. Isn't this like $100 a minute? Sam, can I get a confirmation? I lost money for this yesterday. It's
It's like $100 per 5 minutes or some shit. I should have stopped. Which one? Oh damn! Yeah, but my phone. Mon Dieu. Mark, I can't Il y a vraiment des gens qui regardent. 14 000 vues. 14 000 vues. Mais attendez, c'est un live en direct, genre 14 000 personnes? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans Ils sont jolis les fanarts. Merci une nouvelle fois à Oli d'avoir sponsorisé ma vidéo. C'était Merci Cléa. Oli. Peut-être à une prochaine fois. Waouh. La vidéo, elle m'a mis des frissons, mais à plusieurs reprises, quoi. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner à Cléor, parce que son contenu est trop bien. Attendez, je vous remets le lien dans le chat. Elle fait des vidéos super intéressantes. Ah merde, attendez. Hop. Attendez. Bam. Je vais vous l'envoyer, mais c'est vrai que je peux pas l'envoyer depuis Streamlabs, vu qu'il ne considère pas que je suis connectée. Du coup, je vois le chat, mais c'est tout, quoi. Je peux pas envoyer de trucs. Attendez. Où êtes-vous? Voilà. Hop. Le petit lien YouTube de la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Elle fait du super contenu, super intéressant, de qualité. Et voilà. Regardez, ça sera la prochaine vidéo à laquelle on réactera. J'ai pas regardé, hein. Il y a marqué que j'ai regardé, mais je ne l'ai pas vue. Nous regarderons donc ensemble celle-ci. Et celle-là, j'ai aussi hâte. Mais ça va être long, hein. Ça va être long. Ça, dans 15 jours. Ça, bah, dans un mois, du coup. Après, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, voilà. Attendez. En tout cas, c'était sympa. La vidéo était super quali, mais Sam Pepper... Voilà, quoi. Un mec en manque de fric. Hein. Enfin, en manque. Visiblement, il en a. Mais jamais assez. Voilà. Je ne supporte pas ce genre d'énergumène. Mais bon. Bon, sur une note un peu plus joyeuse, on va passer sur Minecraft. Donc sur le mode pack. Alors attendez, on va peut-être changer le titre par contre. Comment je fais sur Streamlabs? Ah là 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 là. Attendez. Hop. Tant pis, je retourne sur le site de Twitch. Je vais le modifier depuis là. Hop.